Bonsoir à tous et bienvenue dans ce bref tour de l'actualité. Pour commencer, nous nous rendrons ce soir à Yaou, une localité située dans le sud Comoé, où le petit Eli, un enfant âgé de 7 ans, est mort après s'être fait dévorer par des chiens. 3 bergers allemands qui ont attaqué Eli et ses camarades, au nombre de 3, alors que ceux-ci allaient donc pêcher du poisson. Selon notre équipe de reportage présent en ce moment dans la localité, le propriétaire de 3 bergers allemands a été arrêté par la police. Personne ne sait à l'heure actuelle si les chiens ont été tués, car aucun membre de la famille du défunt n'a été sur les lieux. Et puis, dans un autre chapitre, celui de la santé. Depuis le 13 juillet, des cas de dengue ont été signalés dans notre pays, la Côte d'Ivoire. L'on enregistre à ce jour environ 100 cas, dont 2 décès certains. Face à la situation, des décisions ont été prises par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle pour combattre cette maladie. Les agents de santé sont dans les zones à risque pour sensibiliser les populations, tout en les invitant à rendre leur environnement sain. Eh bien, vous le verrez à 19h30, notre équipe de reportage s'est rendue dans certains ménages pour voir comment les Ivoiriens contribuent à freiner la propagation de cette maladie. Les services de vaccination sont maintenant disponibles dans les établissements sanitaires publics, en l'occurrence les pharmacies et cliniques privées, une disponibilité matérialisée par la signature de la charte de l'initiative Vaxifa, un projet pour rapprocher les vaccins de la population. Ce projet est à sa phase pilote dans le district d'Abidjan. Il concerne 500 pharmacies et 150 cliniques. La signature de la charte par les parties prenantes s'est faite le mardi 25 juillet dans la commune du Plateau. Nous y reviendrons en long et en large dans la prochaine édition. Hors de nos frontières, au Niger tout d'abord, moins de 24 heures après le coup d'État qui a renversé le président Mohamed Bazoum, ses auteurs ont appelé la population au calme. Des incidents lors d'une manifestation à Niamey, la capitale, où des centaines de personnes se sont réunies pour les soutenir. Le lendemain du renversement du président Mohamed Bazoum, les Nigériens sont invités à s'abstenir de tout acte de vandalisme visant la destruction des biens publics et privés, a déclaré le colonel-major Amadou Abdrahman à la télévision nationale. Une manifestation de soutien aux putschistes a rassemblé des centaines de personnes devant l'Assemblée nationale. Parmi elles, des jeunes se sont rendus au siège du parti nigérien pour la démocratie et le socialisme, PNDS, au pouvoir, qui était au pouvoir depuis hier, à quelques kilomètres du rassemblement où ils ont pillé l'immeuble et mis le feu à des voitures garées sur le parking. Le président Bazoum est quant à lui toujours séquestré avec sa famille dans sa résidence officielle à Niamey, mais il se porte bien selon ses proches cités par l'agence France Presse. Et un peu plus loin du Niger, à Khartoum au Soudan, une base aérienne a été attaquée aujourd'hui par des paramilitaires. L'attaque a fait des dizaines de morts et de blessés dans les rangs de l'armée. Les drones qui ont frappé la base aérienne de Wadi Seydna, au nord de la capitale, appartiennent aux paramilitaires des forces de soutien rapide du général Mohamed Hamdan Daglo, communément appelé Hemedti. L'attaque a aussi détruit 3 avions de combat, des stocks d'armes, d'équipements militaires et de fournitures. La guerre au Soudan dure depuis plus de 100 jours maintenant et la situation humanitaire dans ce pays peuplé d'environ 48 millions d'habitants devient de plus en plus catastrophique. C'est sur cette note que nous mettons un terme à ce bref tour de l'actualité. Retrouvons-nous à 19h30 si Dieu le veut.